Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je vais faire un petit truc en neuf avec celui-là. Avec celui-là. Désolé, ça. Bon, alors. On va prendre la carte tiens, du centre. Les manches qui servent à rien, puisqu'elles remontent tout le temps. Donc elles ne te couvrent même pas. Ça c'est super. Ça peut couvrir un peu les bras, ça serait sympa. Donc je veux la carte du centre, s'il vous plaît. La petite carte du centre. Petite carte du centre. Bon, ok, égocentrique. Bon, ben la carte d'en haut. À gauche. En haut, à gauche. Ok. Celle d'à côté. En haut à droite. Celle-là, là. Vous y voyez pas encore. Comme d'hab. J'essaye. Que je vous recouvre. Ah, attendez. Hop. Voilà. Donc voilà quand même la place. Bon, ben, vous ne verrez pas le premier rang, mais bon, au moins, peut-être vous pourrez voir le reste. Donc celle-là, s'il vous plaît. C'est bien, je commence à trembler dès que je tire les cartes aujourd'hui. C'est sympa. Aïe. J'ai le dos qui est en train de se pincer. Celle-là. Allez. Hop. Tiens, mais je tremble. Vraiment, je sais pas ce que j'ai là depuis ce matin. C'est comme si, tu vois, je puisais dans les énergies. Oh, Dieu. Dans des énergies que je n'ai pas en fait. Du coup, je tremble. Je suis vraiment encore fatiguée. Ok, on se calme. On va croire que j'ai Parkinson après. Ok. On parle de relations instables. Oui. De relations qui blessent, qui fait mal, où on se retrouve souvent en manque de la personne. Ben oui, la personne, je pense qu'elle fait des sacrés allers-retours, puis quand elle se met en fuite, elle se met en fuite. Hein. Quand on prend la distance, enfin bref. Tu connais déjà ça. Crise. Transformation. Donc une relation qui est plutôt instable, une personne qui peut penser qu'à sa gueule, aussi de temps en temps, assez égoïste, j'ai envie de dire. Il y a quand même quelqu'un d'assez égoïste dans l'histoire. Quelqu'un qui a besoin d'avoir un déclic. Vous avez un lien. Moi, ça me dit un lien. Le problème, c'est qu'il y a des tierces. La famille peut, ou la famille, l'entourage, tout ça, ça peut être des tierces qui voilà, ne fait qu'encourager d'ailleurs la personne à être assez égocentrique. Donc, tu as une relation assez instable. Une personne qui, des fois, tombe dans son mental. Une relation dont tu en as royalement plein le cul, j'ai envie de te dire. Et je pense que tu as eu le déclic, que tu en as plein le cul, en fait. Clairement. Même si c'est une relation protégée, on s'en tape, j'ai envie de dire. Ouais, la sexualité sacrée, t'as compris. Oui, bah, ok, ce genre de lien qui passe bien les... Et voilà. Parce que t'as une personne qui est
assez... pense à soi, quoi. Rien à foutre, rien à foutre de te blesser, rien à foutre... voilà, voilà, quoi. Et toi, t'as le déclic, là. T'as le déclic, t'en peux plus. Pour toi, c'est mort, là, c'est bon. Le déclic, voilà, voilà. C'est bon. Donc en fait, tu as avancé en lâcher prise parce que de toute façon, une relation qui te frustre, en fait, c'est une relation que t'es pas bien. Si ça peut s'appeler relation, parce qu'en général, tu vois, c'est plutôt, nous, on fait mumuse, on voilà, tu vois, on voilà. Mais, hey. Donc encore que vous soyez que genre un plan, voilà, c'est frustrant, c'est frustré. Ça ne vient pas pendant des mois, t'as pas de nouvelles pendant des mois, enfin bref, laisse tomber, tu sais. Toi, t'es frustré dans ta relation, t'es pas bien dans ta relation, t'as un déclic, construire quelque chose avec une personne qui pense à soi, qui te prend pas en compte, qui en a rien à foutre, en fait, toi, au final, là, t'en as plein le cul, t'es en burn-out de la relation, burn-out des tierces, j'ai envie de dire, le fait est que tu peux avoir les tierces qui bloquent en plus, c'est bon. Si c'est mieux avec, je sais pas, avec un autre ou une autre, ou t'as des rivaux ou des rivales qui, parce que veulent la même personne, bloquent de toute façon. Toi, tu te l'as fait mettre à l'envers, tu te l'as fait mettre à l'envers, hein, en fait. Une personne qui, tu sais, voilà quoi, en fait, j'ai envie de dire. Et là, tu décides de changer les choses pour toi, de changer, en fait. Et d'aller dans le lâcher prise. Et de te détacher. Et potentiellement de te détacher de tout ce qui est balance, scorpion, sagittaire. Qui sont... pour moi, il y a un problème parce que j'ai le rival là, tu vois. À ta relation sacrée. Fait sacrée. Protégée. Tu vois, t'as un rival qui peut être balance, scorpion, sagittaire, en fait. Bon, ça, c'est des signes qui peuvent être d'un côté ou de l'autre. J'ai envie de dire... Et tu détaches de plus en plus de ce qui est de l'homme rival, de l'homme qui essaye de se mettre au milieu. Il faudrait peut-être que l'autre personne ait son déclic aussi à un moment donné. J'ai envie de dire. Mais bon, ça c'est un truc, ça peut être très très long. Maintenant, toi, t'as compris que là, t'es frustré en fait. T'es frustré. T'avais peut-être le choix entre deux personnes et en fait, t'as deux relations qui sont instables, deux relations où t'es frustré, deux relations où en fait on ne prend pas en compte. De relations avec des personnes qui par contre pensent à eux, parlent d'eux, manquent d'humilité, tout ça, sont assez tellement centrés sur eux que en fait toi t'es pas franchement pris en compte et voilà, toi à un moment donné ça te fait ding, j'en ai plein le cul, je mérite mieux que ça, et ça c'est clair, je le dis, ça c'est clair, on mérite certainement pas d'être avec des relations ou des relations, ça dépend, euh, avec des gens qui nous prennent pas en compte. Hein. Nope, top, top. Au final. Eh ben ouais. Ou tu vois, toi tu vas être blessé, il y aura des trahisons parce qu'en plus, du coup, comme vous êtes relation ou juste plan ou quoi que ce soit, en fait, eux se privent pas de plaisir, hein, on va dire les choses. Hein. Voilà, voilà. Donc là, toi, là, toi, t'es à deux doigts de vriller, en fait. Mais t'es à deux doigts de vriller, en fait. Hein. Ta frustration ne fait qu'augmenter, en fait, au final. T'es pas pris en compte, t'es pas traité comme une femme, t'es pas traité avec respect, t'es pas traité comme une reine, t'es pas, tu vois, et tu mérites d'être traité comme une reine, je suis désolée. On n'est pas là quand vous vous ennuyez, en fait, hein, j'ai envie de te dire. Hein.
On n'est pas une parmi 100 000, hein. Une femme, ça mérite tout le respect du monde. Autant que les hommes méritent le respect, mais bon, les hommes qui nous traitent comme ça, franchement, nous on est là, on est en train de les respecter et ils nous traitent comme des options, tu sais. Donc toi, en fait, ben, c'est carrément limite toi. Ah, des fois, tu les ghostes pour pas les voir. T'as raison. T'attends pas le retour, tu te détaches, tu avances, tu fais en sorte de guérir, tu travailles sur tes blessures. Ah, tu veux me voir? Ah ouais, j'ai vu ton message, tu sais, sur Insta, sur WhatsApp, sur ce, tu vois, t'as ta petite notif, tu fais comme ça, tu fais. Tu lui mets pas de vue comme ça, au moins. Mais t'ignores le message, carrément. Ça t'arrive de temps en temps, tu vois. Voilà. Ah bah écoute, c'est pas toi qui décides quand c'est qu'on se voit. Donc voilà. Non, mais là, t'es en train de te rebeller, toi. T'es en train de te rebeller. Tu prends pas forcément des nouvelles, d'ailleurs, au passage. Voilà. C'est soit ça fait ding dans la tête de l'un des deux, ou plutôt, je dirais plutôt il faudrait que ça fasse ding dans la tête du lien karmique, là. Pas du rival, hein, parce que bon, c'est le rival, en fait, c'est Monsieur Tierce. Mais, soit, bah, tant pis pour lui, j'ai envie de te dire. Ah, c'est lui qui passe à côté de quelque chose, hein. Mais hé! J'ai envie de dire. Tu as le déclic que c'est toi, en fait. Il faut que tu t'occupes de toi et que tu te priorises, tu vois. Et que ton bien-être passe avant le leur, au final, ou avant le sien. De toute façon, quoi qu'il en soit, quelles que soient les situations, j'ai envie de vous dire. Même si vous n'êtes pas dans une situation où ils sont deux rivaux et que c'est un qui te traite comme ça, c'est pareil en fait. Priorise pas son bien-être à tes dépens en fait. Ah, du tout. Parce que la personne, elle te priorise pas. Donc en fait, elle se priorise, ben, elle est déjà assez toute seule pour se prioriser. Elle n'a pas besoin qu'en plus, toi, tu la priorises. Toi, on ne te priorise pas. Donc priorise-toi. Non mais, oh. Ah, tant pis. Ceux qui perdent une belle personne. Hein. Ceux qui perdent une belle personne. Mais ça aura le déclic. Ça aura le déclic, justement. Parce que tu cours plus derrière. Et là, ça va aller travailler, tu sais, le manque. C'est ta habitude que tu leur donnes des nouvelles, c'est ta habitude que tu cherches, c'est les habitudes que tu cours derrière. C'est que pour eux, pour lui, parce qu'en fait, bon, ben, le rival, c'est le rival, il bloque, mais en fait, en l'occurrence, il n'a pas. C'est pas de son côté qu'on parle de déclic, en fait. Si, il y a des déclics, il revient de temps en temps, mais ton lien protégé, il avait pris l'habitude, pour lui, t'étais acquise, en fait, au final, parce que, ben, tu courais derrière. Mais tu vas lui manquer. Tu vas lui manquer. Et ça va être la crise dans sa tête, à ce moment-là. Il va vouloir changer les choses, à ce moment-là. Ah bah oui. Mais peut-être que cet homme rival, c'est quelque chose qui le bloque aussi, au final, hein, j'ai envie de dire. Mais ça n'empêche qu'il est quand même trop centré sur lui-même. Hein. Je veux dire, lien protégé ou pas lien protégé, en fait, c'est pas je te vois tous les 6 du mois. Hein. Non, tous les 6, non, tous les 31, 36 du mois. Oui, con, je vais y arriver. C'est-à-dire qu'en somme, c'est pas parce que vous êtes lien protégé que ben, c'est normal de se voir tous les 6 mois. Une fois tous les 6 mois, une fois tous les 10 mois, une fois par an. C'est pas une relation, ça. Qu'on se laisse la liberté, qu'on machin, mais un minimum, quoi. Un minimum de partage, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas, tu sais. C'est pas je viens partager avec toi seulement quand je m'ennuie, en vrai, ou quand j'ai personne d'autre. Donc, moi, je vais pas te dire que t'as tort, hein, sur ce coup-là, de dire ouais, c'est bon. Parce que c'est toi qui as souffert, c'est toi
qui a ton mental, qui est venu en profiter, mais largement, mais grandement, forcément, tu vois. Ouais, mais tu vois, je sais pas, j'ai arrêté de mélanger et je sais pas pourquoi je regarde les totems, mais en fait, oui, il y a la guérison. Tu vas réussir à guérir, en fait. Retrouver ton équilibre, ton calme, ta paix, en fait, et au final, voilà. Ces liens protégés, ça veut pas dire tout accepter, en fait, hein. Déjà, je vous le rappelle, si jamais. Parce qu'il y en a qui ont tendance à dire, oui, mais on a un lien protégé, donc en fait, vous arrivez à trouver normal la façon dont ils peuvent vous traiter, mais en fait, non, du tout. Du tout, il faut pas trouver ça normal, en fait. T'as pas à te sentir frustré ou à pas être bien parce que c'est un lien protégé. On s'en fout que ce soit un lien protégé, en fait. Les liens protégés, ils sont là pour nous faire justement évoluer, grandir et travailler sur nos blessures. Et à nous faire prendre conscience de certaines choses. Oh, également, du genre, ben, je mérite quelqu'un qui ne me traite pas comme une option tous les 36 du mois, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ça nous apprend aussi à nous affirmer, à prendre confiance, à poser nos limites. C'est un petit piqûre de rappel que je fais parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne vont pas travailler forcément d'ailleurs sur les blessures, sur le lâcher prise parce qu'ils estiment que comme c'est un lien protégé, ben, c'est que ça veut dire que tout se produira forcément. Déjà ça c'est faux. Deuxièmement, c'est pas parce que c'est un lien protégé qu'il faut accepter tout et n'importe quoi. Tu restes une personne avant tout. Tu restes la personne avec qui tu es H24. Tu es la personne que tu dois aimer d'abord. Tu peux pas te blesser au nom de c'est un lien protégé, donc il faut que... Non, non, non. Là, tu as la famille qui pose problème, ou un entourage qu'on considère comme de la famille, ou qui nous a considéré comme de la famille. Enfin bref, il y a ta tierce, de toute façon, c'est quelqu'un avec qui tu as et fait une famille. Soit vous avez une famille, soit ben, vous étiez que tous les deux, mais ça reste une famille. Du coup, ça, ouais. Et en plus, avec ces personnes, c'est pareil, les choses sont instables. Alors, soit vous êtes toujours ensemble, soit vous êtes séparés, mais ça reste instable. Voilà. C'est, il a le même principe. En fait, ils ont un petit peu les deux là le même principe de, voilà. Tu es en option, quoi. Non, non. Rebelle-toi vraiment. Fais-toi respecter, en fait. Pose tes limites. Et là, c'est ce qu'on dit que tu fais, en fait, et que tu es en train de faire. Déjà, tu as posé la limite, arrête de courir après la personne. Mais tu t'es détaché, c'est pas parce que tu n'en as rien à foutre, c'est pas parce que tu aimes plus la personne, c'est pas... Mais en fait, tu es sorti de cette peur de perdre la personne. Tu es sorti de la dépendance que tu avais avec la personne. L'un, l'autre, les deux, enfin bref. Et du coup, tu cours plus derrière, en fait. Viendra si ça a envie de venir, mais tu veux plus en fait courir derrière parce qu'au final tu te dis bah ouais mais ça vient soit parce qu'en fait je l'ai saoulé, soit parce que ça a rien d'autre et en fait non. Parce qu'au final bah après tu te dis que la personne n'est pas venue pour toi quoi. Donc tu te centres vraiment sur toi là, tu es en gros lâcher prise ou en gros avancement de lâcher prise. Et tu as appris à pas te perdre toi parce que tu t'es perdu toi à la fin. Tu te perds toi en fait au final. Donc tu as essayé de te retrouver toi et d'avoir une relation stable déjà avec toi-même. Parce que du coup c'est instable dans tes émotions, mais c'est instable la relation que tu as envers toi-même au final. Tu vas te voir comme ça et puis parce que la personne va te traiter comme ça, tu vas te voir autrement. Non mais non, 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 non en fait. Donc voilà, c'est moi je oui, pose tes limites. Pose tes limites. Pose tes limites. Franchement, je suis fière de toi et franchement, je t'encourage à continuer à penser à toi, à continuer à poser tes limites, continuer à estimer que tu mérites le respect parce que tu mérites le respect. Voilà, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs. Parce que tant, bon, ils sont partis sur c'est les deux hommes rivaux, mais ça peut être deux femmes rivales, ça peut, voilà, quelle que soit la situation. Ils disent, oh, mais ça peut être femme, tu vois, et c'est pareil. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, tu mérites d'être respecté. Tu mérites de ne pas être une option.
Ça, c'est sûr et certain, je le dis. Ah ouais. Ah, ça m'agace, les gens qui, parce que t'es gentil, en fait, abusent de toi, au final. Et pas qu'en amour, hein. Entourage avec, hein. C'est pareil, certainement que t'as connu la même chose dans ta famille, et certainement que dans ta famille, ils sont assez égocentriques aussi, hein. Et là, en fait, je pense que tu te rebelles contre tout, parce qu'en fait, je pense que t'en as marre de passer toujours après, et de te faire passer après. Pourquoi c'est toujours les autres qui passent avant? Que ce soit de ta part ou de leur part, en fait. Mais toi aussi, en fait, t'as le droit de passer avant. Et de te faire passer avant, en fait. Non, mais clairement, hein, je te le dis. Clairement, clairement. Ah ouais, ça c'est sûr. Ah, je te dis d'entrée. Bon, on va faire des petits messages prédictifs. Pourquoi on parle de messages? Petit message prédictif avec celui-là. J'ai des cartes qui volent, alors je demanderai. Pourquoi j'ai les Capricornes, Verseau et Poissons? Où on parle de fin de cycle ou de froideur. Attendez, parce que là je suis curieuse quand même. Rien à voir avec le fait qu'il y ait mon signe sur la carte, hein. Mais on nous en a tellement mis plein notre gueule ces dernières années qu'on a envie de savoir. Du coup, quand on a le signe qui sort, on a la curiosité de savoir est-ce qu'on va nous dire quelque chose de positif. Et oh. Ouais, les signes sont très... comptent là. Parce que c'est ce qu'on me montre le plus sur la carte, ce sont les signes. On peut faire des messages courts, c'est pas bête. C'est pas bête. Ok. On parle d'engagement quand même, hein. Donc soit t'es marié, soit t'es paxé, soit t'es en union, soit c'est ce qui vient vers toi. Il y a des déclics, des prises de conscience. Est-ce qu'on va voir une dernière carte? Il y a des... ouais. Ok. Il y a des libérations du passé, hein. Pour Capricorne, Verseau, Poisson, tu as des libérations de passé. Avec une personne, hein, qui a tendance à être un petit peu peut-être autoritaire, qui a tendance à... Ouais, autoritaire, un petit peu d'emprise, machin, ou beaucoup d'emprise, ça dépend. En tout cas, tu as le gros déclic de c'est vraiment fini, en fait, cette relation pour toi. Ah, pour toi, c'est... Voilà. Mais en tout cas, niveau couple amour, là, avec la personne, c'est bon, c'est fini, j'en veux vraiment plus, c'est sûr. Tu as eu plein de déclics sur la façon, sur cette histoire. Tu as pris conscience de beaucoup de choses par rapport à cette histoire, par rapport à votre union, puis, par rapport à votre relation, par rapport à votre vie ensemble. Et tu es en train de te libérer du passé, là, vraiment, 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 vraiment.
soit vous êtes ensemble et tu vas y mettre fin, soit vous n'êtes pas ensemble. Après, des fois, il y a des pas ensemble qui ne sont pas vraiment terminés, des séparations qui durent, qui ne sont pas vraiment... Et là, tu vois, tu prends conscience quand même que la séparation était une très bonne chose, que il faut vraiment arriver à la rendre définitive, cette séparation, enfin tout ça, quoi. Tout ça, tout ça, tout ça. Tu as de belles prises de conscience et tu as des prises de conscience d'ailleurs sur des blessures. Du coup. Ok, un autre petit message rapide, s'il vous plaît. On a le soleil. Du chocolat très chaud. Pardon. Je veux dire chaleureux et puis c'est sorti un petit peu autrement, quoi. S'il vous plaît. Donc, ouais. Un bon moment agréable. Du réchauffement sous la couette. Ah oui, il y a un manque, il y a un gros manque. Ah, ça a manqué, vous êtes manqué. Vous vous êtes manqué. Ou tu lui as manqué. En tout cas, il y a eu du manque. Ça a manqué, ça. C'est cette relation que vous avez. Cette relation charnelle que vous avez. Ouais. Il y a eu de la pause, il y a eu un break, il y a eu de la distance, un événement, n'importe. Évidemment que c'est quelque chose de protégé. Ok. Mais peut-être que pendant cette pause, tu sais que la personne a pu voir d'autres personnes. Voilà. Mais c'était très bénéfique, en fait, tout ça. Ça a été très bénéfique, en fait, au final. C'est pas un temps de pause qui a été en vain et qui a servi à rien. C'est un temps de pause, en fait, qui a été bénéfique, qui a pu faire avancer, te faire avancer, le faire avancer le lien. Et vous allez avoir une belle relation sous la couette. Disons-le, vous allez vous revoir et avoir une belle relation sous la couette. Très réussi. C'est un autre message express, s'il vous plaît. Oh, punaise. Alors là, on nous parle de tourner la page. Une page qui se tourne. Une page qui se tourne. Wouh! Wouh! Donc on a l'injustice qui est tombée. Par chance, elle est tombée dans le bon sens. Donc une injustice. Une impression d'injustice. On tourne la page sur cette impression d'injustice. En tout cas, toi, tu donnes, tu fais en sorte de donner une image de tout va bien sur les réseaux quand même. Mais tu tournes la page quand même. Événement rapide. Quelque chose qui va arriver rapidement. Ouais. Relation toxique. Guérison. T'es en train de tourner la page. T'as travaillé sur une blessure d'injustice en tout cas.
Une guérison, il y a une guérison de ces relations toxiques, il y a une guérison de l'instabilité dans ta vie sentimentale en tout cas. Et ouais, il y a du bonheur qui arrive pour toi. Il y a du bonheur qui arrive pour toi. Pour moi, il y a quelque chose qui change dans ta vie et qui va t'apporter beaucoup de bonheur. Quelque chose à laquelle tu ne t'attends pas. Pour moi, il y a une surprise, il y a quelque chose quand même. Il y a un message sur réseau social pour moi en fait. En tout cas, il y a une belle guérison de relations bien toxiques quand même. Hein. Et du coup, on retrouve le bonheur. Tu vas l'afficher que ça va mieux. Tu peux même le montrer que tu en as guéri. Tu peux même le montrer que tu en as fini avec cette relation amoureuse. Petit message express, s'il vous plaît. Ah, les connasses. Ou les connards qui parlent sur toi. Les médisances, les mensonges, les fausses paroles. Ouais, c'est pareil, c'est encore quelque chose sur lequel tu vois, tu laisses derrière toi, tu fais en sorte d'en guérir, tu fais en sorte d'en avoir rien à foutre. Voilà. Fais la gueule quand je viens si tu veux, fais la gueule quand tu vois ma tronche si tu veux, sois pas agréable si tu veux. On guérit du passé. Ah ouais, parce que je pense que ça parle vachement de toi, tu sais. Vachement de toi. Je pense sincèrement, tu vois, si toi t'es en train d'avancer, si toi t'as tourné la page sur une relation ou des gens, ouais, c'est toujours toi le vilain petit canard de toute façon, je te rassure. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, je vais dire, mais une guérison du passé, tu laisses derrière. Tu laisses derrière toutes ces personnes qui ont pu polluer en fait quelque chose, ta vie ou machin, tu vois, de manière à peut-être provoquer une coupure sociale pour toi, ou une coupure relationnelle amoureuse pour toi, ou ce genre de trucs, ces gens qui ont raconté de manière à, ben, tu les rire. Et t'en guéris, du coup. Et du coup, toi, t'avances. Et eux, ils restent bloqués là où ils sont, stagnés là où ils sont, parce qu'ils n'avancent pas, parce qu'ils préfèrent rester sur place, à continuer à baver sur la tête des gens. Pendant que toi, tu as avancé. Et tu vas avancer. Donc, un autre petit message express. Je sais pas ce que j'ai avec le 3333 en ce moment. Moi, je suis pas spécialiste des chiffres. Je me suis pas trop intéressée à ça, en fait. Et du coup, je sais aucune idée de pourquoi j'ai 3333. Non, les rumeurs, les... Hein ouais, l'entourage, les faux amis, ça aussi, on y va. On parle de relations protégées, de protection de l'univers sur un lien. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous n'avez? Alors, blablabla. Ah, aïe, 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 ça pince. J'ai le nerf qui n'arrête pas de pincer. Je vais me retrouver avec une sciatique de malade dans pas longtemps. Soit le dos bloqué encore. C'est au choix. Donc, on parle encore de Capricorne, de Verseau et de Poisson. Décidément. Décidément. J'ai envie de dire... Ok, donc dans ces relations protégées, je vais dire une bêtise. Mais alors tellement naturellement en fait.
Parce qu'il y a l'ascendant du runner, de mon runner, et mon solaire. J'allais dire une bêtise. Je sais pas pourquoi j'ai bugué là-dessus, moi. Et je pense que c'est potentiellement, tu vois, toi aussi. Tu dois avoir un solaire et un ascendant, ou un truc dans le genre, où tu as ton ascendant et son lunaire, ou son ascendant et ton lunaire, ou enfin, tu vois, bref, dans ces trois-là. Je sais pas pourquoi dans ma tête ça fonctionne comme ça, celui-là de message. Du coup. Alors, best, relation protégée. On dirait que vous voulez nous dire qu'il se passe quelque chose, mais pas nous dire quoi en fait. Il y a quelque chose, ça c'est sûr, s'ils en parlent. Donc, ah, ouh, oui, ça va donner ça. Bon, hé oui. On n'est pas 4 ou 5 cartes en même temps, c'est bien. Mais il se passe quoi en fait, clairement là? Il se passe quelque chose. Merci la réponse. Ça, je vous assure, vous savez pas, mais des fois quand ils me font ça, je trouve ça frustrant. Mais frustrant à souhait en fait. En mode, t'as la carotte en face de toi, tu peux pas l'attraper en vrai. C'est-à-dire, il se passe quelque chose, c'est ça la réponse qu'il me donne. Tu veux dire quoi là? Je vous dis quoi moi? Il se passe quelque chose pour, ben, comme je vous l'ai expliqué au niveau des signes en fait, hein, y a vos deux signes dedans, que ce soit son ascendant avec ton solaire, ton ascendant avec son solaire, ton lunaire avec son solaire, ton lunaire avec son ascendant, son lunaire avec ton ascendant, son lunaire avec ton solaire. En fait, t'as compris le mélange, hein. Du coup, qui sont en relation protégée, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il se passe quelque chose. Voilà. Je rappelle quand même les signes, c'est Capricorne, Verseau, Poisson, du coup, et cet hiver, il y a une transformation. Déjà, merci, on a un peu plus d'informations. On ne peut pas en dire plus. Parce que sinon, il n'y aura plus de surprise. J'espère pour vous qu'elle est positive, au moins que vous n'êtes pas en train de me faire dire ça parce qu'ils ont du but négatif qui arrive quand même. Oui, merci. Oui, parce qu'agréablement surprise. C'est pareil, j'ai bugué que sur les 7 là. Un dernier petit message express. Je sais que je vous avais dit que je vous ferais des messages pour des duos de signes. Bah, du coup, ouais, je suis partie loin de ça. J'avoue. Je le sens plus, en fait. Au moins, quand je vous l'ai proposé, je le sentais. Là, je le sens plus bien, en fait. Je sais pas comment vous le dire. C'est ça le truc. Je sens que c'est pas le moment de faire. Je sais pas comment vous l'expliquer. Moi, je sens pas quelque chose, je sens pas quelque chose, par contre. Hein. C'est comme quand je sens pas les gens. C'est pareil. On parle d'amitié. Ok. Amitié, putain. Ça flirte. Ça flirte. Ok, d'amis qui flirtent. Donc, des amis qui flirtent. À partir du moment où on flirte, j'appelle plus ça de l'amitié, mais bon, bref. Ceci n'est que mon opinion. À partir du moment où on essaye de se faire sa pote, par exemple, surtout si c'est une ancienne pote à son ex, c'est plus de l'amitié. Hein. Ça devient quelque chose de très bizarre, j'ai envie de dire. Mais bon, bref. Toute amitié où ça flirte, quoi qu'il en soit, où ça teste, où ça machin. C'est pas de l'amitié, c'est fou. C'est fou.
Il faut être réaliste un petit peu. J'ai envie de dire. Pour moi, quand t'es genre un homme, une femme, que t'es ami, que tu t'envoies des cœurs, des bisous cœurs, des je t'aime, des machins, pardon, mais c'est pas de l'amitié. C'est plus que du flirt et c'est plus que du tordu, de l'ambigu, ça. Et donc, ça flirte. Et ça a même testé d'avoir des rapports intimes. Où ça en a eu. Oui, ça flirte pour obtenir gain, un avantage corporel. Donc, soit ça fait, soit ça a tenté. C'est plus de l'amitié, là, les gens. Je vous l'explique, en fait. Hein. C'est plus de l'amitié. Vous pouvez faire semblant tant que vous voulez sur la fait que vous êtes amis. Mais alors, c'est vraiment plus du tout de l'amitié. Voilà, voilà. J'ai envie de dire. À partir du moment où on se drague, on se tourne autour, on flirte, j'ai envie de te dire. Et puis la personne, tu sais, si elle a tenté, que non, puis ça va reflirter, retenter, voir ça va être super, les amis qui risquent d'eux et de carrément engendrer. Alors là, c'est le meilleur de tout. Et puis oui, j'ai comme l'impression que ça te trahit toi, tu vois, en fait. Ou tu as trahi une personne, ou ça amène à une trahison, à de l'adultère et à des mensonges, de toute façon, on me dit. Donc, adultère peut-être entre guillemets aussi, mais il y a de la trahison, ça c'est sûr, d'une manière ou d'une autre. Soit tu trahis un ami, soit tu trahis une amie, soit tu trahis un ex, soit une ex, soit ben, carrément la personne qui est en couple, ou... oui, 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 hein, ça c'est sûr, tromperie, adultère, tout ce que tu veux, quoi. Et puis la personne risque de pas trouver ça très très juste, surtout si vous engendrez, quoi. J'ai envie de te dire. Surtout si c'est que pour quelque chose d'éphémère, du tchakala, juste de façon éphémère. Si c'était encore parce que vous êtes amoureux ou parce que vous construisez ensemble, c'est une chose. Mais juste de quelque chose d'éphémère, là, je fais ça une fois ou deux de temps en temps, et puis ça y est. Super. Pensez aux conséquences des fois, en fait, je sais pas. Faites attention, du moins. Si vous cherchez, si c'est pas pour avoir une relation durable, une famille et tout, c'est juste pour un moment de plaisir et qu'il y a des conséquences derrière, quoi. Vous risquez de blesser vraiment quelqu'un, quoi. Vraiment, vraiment. Bref. Pendant un instant, pendant que je suis en train de parler, on m'a dit que un homme qui n'est pas forcément, qui est un petit peu superficiel, un petit peu, ouais, qui est plutôt, oui, dans la drague, plutôt dans le flirt, plutôt dans le non sérieux. Ça veut pas dire qu'il cherche pas du sérieux en fait. Mais c'est une personne qui peut-être aussi, ben c'est pareil, c'est quelque chose qui a peut-être commencé comme ça, mais en tout cas, cette personne-là qui est un petit peu superficielle, qui est un petit peu jeune, qui est un petit peu tout ce que tu veux, en fait, lui, il va venir carrément te faire une déclaration d'amour. Par contre. C'est-à-dire qu'en fait, il cherchait pas forcément de sérieux avec toi et qu'il est totalement love de toi. À la sortie. Que c'est bien réciproque et c'est bien une question de timing divin au passage. J'ai envie de dire. Rien, j'ai envie d'avoir. C'est bien lui qui va te le dire. I love you. Always forever. À sa meilleure amie. Quand même.
Il va dire je t'aime à sa meilleure amie. Voilà aussi, je veux pas dire, sans déconner, juste une chose, c'est qu'on m'a dit quand même que c'était quelque chose de pas très sérieux, tu vois, alors, mais du coup, j'ai envie de te dire, du coup, ça veut dire qu'il y a eu, ou quoi, donc là, c'est pareil, c'était plus de l'amitié, des gens. Où tu trembles la cuillère dans le pot, il n'y a plus d'amitié. Parce que de toute façon, l'homme ne te traitera même plus comme une amie. J'ai envie de te dire. Donc, un homme... Après, il y en a, il n'y a pas eu. C'est en fait le problème, c'est qu'il y en a, il y a eu, mais il y en a, il n'y a pas eu. Donc là, c'était vraiment de l'amitié. Le truc, c'est que tu étais ami avec un homme qui était un petit peu jeune, un homme, tu vois, qui voilà, papillonnait, machin, et que cette personne, en fait, est totalement love de sa meilleure amie. Et il va en avoir marre de garder ce qu'il ressent pour elle, et il va tenter sa chance à lui balancer qu'il aime et qu'il est amoureux d'elle, quoi. Voilà, voilà! Pour les autres, sachez que l'amitié a été déjà bien bousillée. Donc en fait, autant tenter, j'ai envie de te dire. De toute façon, si ça se modifie, ça change. Pour moi, ça part dans du positif parce que pour moi, c'est réciproque de toute façon. C'est quelque chose qui va arriver assez vite, plus vite que tu ne le crois. Ok. Et pour moi, c'est réciproque, oui. De toute façon, que vous ayez déjà consommé ou pas, puisque vous étiez resté que amis et qu'il s'est aperçu qu'il était amoureux de sa meilleure amie, ou que vous avez consommé, bah, de toute façon, très rapidement, ça finit je t'aime et je finis au lit. Alors, quoi qu'il en soit, ce sera consommé à ce moment-là. Bien sûr que c'est évidemment que c'est quelque chose encore de protégé. Voilà. Ah ben, oh, à y être. Vous avez vécu quand même pas mal d'obstacles pour en arriver là. Hein. Mais tu sais, j'arrête pas d'avoir I love you, always forever dans ma tête depuis tout à l'heure. Donc voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, pour ceux que vous n'étiez que des amis plus avec avantage, enfin, pour moi c'est plus de l'amitié dans ce cas-là, bref, même si tu arrives à toi à différencier le côté amical de ça, les hommes jamais, en fait. Je le dis, les hommes jamais. C'est-à-dire que l'homme, en fait, il te verra même plus comme une amie. Il te verra plus que comme un plan, en fait. Je le dis. L'amitié, lui, il va la mettre de côté. Même si toi, tu arrives à garder l'amitié avec, l'homme, en général, non, en fait. Bref, de ça, il y a ceux qui étaient des plans et que ça finit par un je t'aime à sa meilleure amie. Ou ben, ceux qu'il n'y avait pas eu, mais il était attiré par toi. Et puis en fait, il se rend compte qu'il est totalement love de toi. Et puis il te balance un je t'aime avec. Je l'ai dit, I love you, te quiero, ti amo et tout ce que tu veux. Voilà. Voilà, voilà mes petites étoiles. Je vous fais des gros bisous.